Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Ce soir, le tout en images revient sur le championnat masculin DH avec l'ASC Andréma qui se maintient en tête. La création d'une école de handball basée à Tsingoni. Et enfin, zoom sur le basket club de Mtsapéré avec la reprise des entraînements des U15. Le championnat de foot de Mayotte a son lot de surprises en ce début de saison, avec une domination inattendue de l'ASJ Andréma, dont l'équipe vient tout juste cette année de monter en DH. Elle a d'ailleurs confirmé son bon état de forme en remportant 1-0 son match ce week-end contre l'ASC Abeille de Mtsamboro. Cependant, ce match a surtout été gagné grâce à un but marqué contre son camp par Mtsamboro. Et malgré une certaine domination, l'ASC Abeille n'a jamais réussi à revenir au score. Un beau match avec deux équipes très engagées, beaucoup d'actions qui laisseront jusqu'au bout espérer les supporters à d'éventuels rebondissements. A noter qu'aucun carton n'a été sorti durant le match. C'est suffisamment rare pour le souligner, d'autant que le début de la rencontre avait plutôt mal commencé avec des histoires de règlements non respectés de nombre de personnes dans l'enceinte du stade. Cet incident, qui semble être un prêté pour un rendu, a eu comme conséquence un retard de 10 minutes au lancement du match, laissant place ensuite à la bonne ambiance pour les amoureux du football. Revoyons ensemble les plus beaux moments du match et quelques réactions au micro de Nourdine Abdourahim. Caractère attaque. Certains avaient composé avec l'histoire na mataka, mais son match fait kusudi caractère attaque. Voici caractère attaque. Déjà ballon aérienne, associé dans l'axe. Zatu, mana isko kashinega teti, wala mwanda kashinega teti. Même ce qui est mal pour nous now, Joma qui on colle homme, avoir teti jamais kashinebewa, jamais kashinebewa. Ngala pas mal rango alomna avoir. Moi le résultat surtout je suis satisfait parce que déjà c'est un derby. Ce sont nos collègues qui sont juste à côté, donc du coup je suis satisfait du résultat, en sachant qu'en match aller, c'est eux qui nous ont mis 4-1, donc c'est le résultat qui était catastrophique pour nous, donc du coup je suis satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui, même si on n'a pas marqué beaucoup de buts. Malgré tout, on a trouvé 2-3 occasions de plus qu'on devrait les mettre au fond, mais bon, les jeunes ont fait ce qu'ils peuvent, ils ont pu, et puis voilà, je suis satisfait de ce qu'ils ont fait. Ce qui n'a pas vu, ce qui est tendu, facilement quoi. Donc on a poussé, on a centré. Non, franchement, pour être honnête avec vous, moi je suis fier du match qu'on a fait. Bon, malgré qu'on n'a pas eu les occasions, on a eu les occasions pour les rentrer, mais on n'a pas réussi. Le résultat est juste, malgré les soucis qui sont arrivés. Mais franchement, je suis fier de mon équipe. Franchement, défensivement, milieu, à l'attaque, je suis convaincu. Pendant 60 minutes, ils ont eu qu'une occasion, ils n'ont pas réussi à faire rentrer. Une petite erreur défensive, on a assumé. C'est le jeu. Il y a toujours des malfaits aussi. Donc franchement, je félicite AS Abeille. Ils ont très bien joué. Ils ont donné des bons résultats. Donc franchement, je suis super content. Moi, je vous dis franchement, si vous voyez ça aujourd'hui, cette année, ça, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Moi, j'ai passé mon temps depuis PH pour
pour expliquer et donner des consignes, travailler dur pour mes petits, parce que c'est des petits jeunes. Et du coup, je les avais dit dès le début que si on est costaud, on arrive à s'entendre, on peut faire quelque chose, on peut gagner des trophées. Donc si on est là aujourd'hui, ça c'est pas par hasard, on a travaillé dur sur le terrain et puis voilà, les conséquences c'est ça. Mais je vous dis, notre objectif premier c'était déjà de se maintenir, mais au fil de match, on le prend match par match et on voit que les choses tombent à notre faveur. Pourquoi pas, on va tenter notre chance. Non, perdre d'espoir, non, on ne va pas perdre d'espoir. Cette saison, la saison elle est vraiment difficile parce que quand on regarde le classement, c'est vraiment serré. Donc on va se battre jusqu'à la fin. C'est pas qu'on perd espoir. On a une équipe solide cette année. Le championnat est vraiment difficile. On va se battre jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier moment, on va se battre. Comme je vous avais dit, notre objectif premier était déjà de se maintenir. Donc là, déjà, je peux dire qu'on peut se maintenir. Il ne faut pas se voler la face, on peut se maintenir. Donc après, comme on est vraiment nombreux en termes d'effectifs, sur la coupe de Mayotte, on va tenter notre sens parce qu'on sait déjà que dans notre équipe, sur le match de coupe, tous les ans, on arrive à aller jusqu'en quart de finale, soit à Coupe de France, soit à Coupe de Mayotte. Donc on va tenter aussi notre chance. Voilà. Le projet de l'équipe de cette année, c'est championnat, c'est être champion de Mayotte. C'est notre projet parce qu'on est déterminé pour l'être. Voilà. Les autres matchs de week-end sont tout autant passionnants, avec des équipes en début de saison très engagées. Revenons sur le match FCM face au Diable Noir de Combani. FCM a dominé samedi dernier son match en marquant 3 buts. Les joueurs de Combani n'ont rien pu faire malgré les encouragements de leurs supporters. Seul un but leur a permis de sauver l'honneur. Grâce à cette victoire, FCM se place en 2e position du championnat, juste derrière Andréma. Partons maintenant au sud de Mayotte avec le match AS Neige Malamani contre les jumeaux de Mzouazia. La victoire revient à Malamani à 1-0. Au classement, l'ASJ Andréma garde la première place devant le FCM. L'AS Abeille de Mtsamboro perd la 4e place et chute à la 6e place. C'est l'équipe de l'AS Neige de Malamani qui, grâce à sa victoire à domicile, se hisse à la 4e place. Le week-end prochain, retrouvez le programme du championnat. AS Jumeaux contre VCO Vaïbé. AS Neige Malamani contre ASG Andréma. Foudre 2000 contre Miracle du Sud Bouéni. ASC Abeille Mtsamboro contre ASC Kaweni. FCM contre Étincelle de Amjago. Et FCO Tsingoni contre Diable Noir de Combani. Rendez-vous la semaine prochaine avec le retour de Casport en direct des plateaux de Quasi Télévision animé par Khaled. Je vais faire 2 équipes. Il vous faut, l'équipe d'ici, il vous faut un goal là-bas. Et le reste, un goal seulement. Et le reste se met dehors. Là, on fait les changements. Pareil, il faut un goal et le reste se met dehors. Là, on fait les changements. Depuis quelques semaines, la première école de handball a été créée à Mayotte. Un projet que Zach, ancien joueur professionnel de hand, originaire de Tsingoni, a en tête depuis 4 ans et qui est en train de devenir réalité. Zach est revenu s'installer à Mayotte cette année après plus de 10 ans de haut niveau dans des grands clubs en Alsace, Paris, La Réunion ou encore Luxembourg. Il a été appelé pour intégrer la sélection de Mayotte pour les Jeux des îles. L'occasion pour lui de revenir aux sources avec l'idée d'activer le projet qui lui tient tant à cœur. La création d'une école de handball à Mayotte pour former l'élite de demain. Quand l'école sera déjà mise en place, on va avoir 2 catégories. Donc catégorie moins de 14, filles et garçons. Et après, il y aura l'école de handball. L'école de handball, c'est les moins de 12 ans
on va reprendre les jeunes depuis 7 ans jusqu'à 12 ans. On va avoir l'école, donc on va faire des formations. Ils vont jouer des tournois. Et les moins de 14 ans, filles et garçons, ils vont faire des championnats normaux comme tout le monde. À partir de là, on va constituer, on va repérer des jeunes qu'on va pouvoir amener et intégrer dans l'élite métropole ou à La Réunion. Partagé entre les propositions d'intégrer une nouvelle équipe au Japon ou encore au Qatar, il prend finalement la décision de poser ses valises à Mayotte pour miser sur l'avenir de la jeunesse mahoraise dans ce sport qu'il aime tant. L'école est actuellement en période de découverte de jeunes joueuses et joueurs qui seront susceptibles d'intégrer le dispositif. Ainsi, tous les mercredis, ZAC accueille plus d'une 50aine d'handballeurs en herbe. Mi-septembre, une sélection déterminera l'effectif de l'école qui constituera l'équipe du HC Select 976 et qui participera au championnat au même titre que les autres équipes de Mayotte. Tout le monde peut venir s'inscrire à l'école. Cette fois-ci, dans un premier temps, on prend les jeunes de la commune, vu qu'on a déjà commencé avec ceux de l'école ici, mais le 12 et 13 septembre, il y aura un regroupement ici même avec tous les jeunes de l'île de Mayotte, tous ceux qui ont des jeunes qui veulent percer dans le handball, qui ont des jeunes entre 7 et 11 ans, ils peuvent les amener, il y aura un regroupement et après, nous, on va repérer aussi des jeunes qui vont intégrer le groupe qu'on va former. Et donc, ceux qui sont là, ils seront dans le tournoi, qui vont jouer déjà aussi et on va repérer aussi quelques-uns pour pouvoir constituer le groupe. La détection des futurs talents du handball mahorais doit se faire avant l'âge de 12 ans. Ainsi, l'école accueille pour sa première année des enfants de 7 à 11 ans venant de tout Mayotte et les suivra ensuite jusqu'à l'âge de 17 ans. ZAC croit aux capacités des Mahoraises et des Mahorais dans cette discipline sportive. On l'écoute au micro de Nourdine Abdourahim. Cette école est en là parce qu'on s'est rendu compte qu'à Mayotte, il y a un potentiel physique énorme chez les jeunes. Mais on a vraiment délaissé les jeunes et on se rend compte que les jeunes, il leur manque vraiment la formation de base. Et c'est à partir de cette formation de base qu'on pourra réussir à former des futures élites. Pour pouvoir les intégrer dans des grands clubs à métropole. C'est ça l'objectif. Donc ce qui manque vraiment, c'est la formation de base. C'est pour ça qu'on prend les jeunes depuis l'âge de 7 ans pour pouvoir vraiment les initier, les fondamentaux. Et après, ils ne seront pas perdus quand ils seront un peu plus loin en métropole. Les jeunes passionnés qui espèrent être retenus à l'école de hand sont déjà en train de rêver, comme le jeune Kémine, 11 ans, licencié au club de Tsingoni. Je me suis inscrit parce que j'ai entendu que Zach était un très bon entraîneur en France. Donc j'avais besoin de quelques conseils de lui. J'espère avoir un avenir sur le hand, être professionnel au hand et au moins être connu dans un pays. Le projet est accueilli à bras ouverts par la commune de Tsingoni qui déploie un vaste programme d'activités sportives et culturelles pour les jeunes de sa commune, mais également pour les jeunes de Mayotte. L'école de handball répond parfaitement à cette politique sportive et entend bien s'implanter durablement dans le paysage handballistique mahorais. Coach de basket des moins de 15 ans au BCM, s'est complètement formé au club de Mtsapéré. Depuis 10 ans, il a d'abord été joueur, puis il a fait des formations pour pouvoir transmettre sa passion à d'autres jeunes. Le basket se développe beaucoup à Mayotte et le BSM augmente chaque année ses effectifs. On a environ 70 licenciés jeunes. L'année dernière, on avait 32 cadets U17. On était obligé de faire 2 équipes U17. Cette année, on m'a confié les U15 régionales. On est à peu près une quinzaine de jeunes. Et cette année, on a encore eu deux jeunes qui viennent de la métropole. On espère, Inch'Allah, qu'on va faire les mêmes choses que l'année dernière. Tous les mercredis et vendredis, les U15 se retrouvent sur le plateau pour les entraînements hebdomadaires. La préparation est finement menée par Outoubou et les joueurs sont conscients de la chance d'avoir un coach qui les fait progresser d'année en année. Voilà, ça fait 3 ans que je suis là et j'ai déjà beaucoup évolué. La première année que je suis arrivé, j'arrivais même pas à bien jouer. J'étais à peu près, disons, nul. Je viserais d'être régional comme les autres et devenir, être champion. Chaque année, des objectifs sont fixés en accord avec les dirigeants du club et cela semble porter ses fruits puisque le BCM est très souvent en haut des tableaux des différentes catégories. Les U15 sont l'avenir du club et leur préparation se fait sur plusieurs années pour les amener jusqu'en équipe première, voire en sélection de Mayotte. L'objectif de cette année, on me les a dit par mon club, par mon président. Cette année, pour moi, c'est de former les jeunes
qu'ils puissent l'année prochaine, en montant à U17, qu'ils n'auront pas de difficultés. On avait travaillé, même chose, dos, tu dribbles, dos, le tir en course il y est, on prend la balle, on contourne, le plot. À chaque plot, on change de main. De l'autre côté, à chaque plot, on change de main. Un peu de sérieux, voilà, allez Jarvis, spirit. Allez. L'exercice qu'on a mis en place là, c'est juste pour renversement, s'il y a un adversaire qui ne sache pas là où tu veux aller, c'est pour ça qu'on fait ces renversements et aller vers le panier au plus vite possible, quoi. Après, l'intérêt pour les jeunes, c'est avoir une vision loin quand ils voient l'adversaire, qui cherche ce qu'il doit faire au bon moment, quoi. La première difficulté que rencontrent les clubs à Mayotte est l'état des équipements. À Mtapéré, le plateau a fait couler beaucoup d'encre car son état ne permettait plus d'accueillir les entraînements à cause des poteaux arrachés et de la lumière qu'il n'y avait plus sur le site. Des engagements ont été pris par la mairie, ainsi la lumière a été réparée et des poteaux neufs ont été posés. Il reste encore à réaménager l'ensemble. On écoute le coach. Les travaux, on nous dit ceci, cela par nos dirigeants du club. En fait, nous, on n'en sait trop rien au club, mais au plateau, pardon, mais les dirigeants, eux, ils savent quelque chose. Nous, on nous dit que le budget a été voté, mais on attend. Le club de Mtapéré a déjà de beaux résultats derrière lui, mais il ne reste pas sur ses acquis et souhaite accueillir toujours plus de jeunes, chez les garçons comme chez les filles. Le bilan de l'année dernière en dit long. Interview de Nourdine Abdourahim. Le bilan de l'année dernière, on avait deux U17 comme je viens de le dire. Le U17 régional, ils sont champions de Mayotte et champions de Coupe de Mayotte. Les U17 départementales, on a fini deuxième en perdant la finale contre l'équipe de Mamoudzou, TCO Club de Mamoudzou. Et nos U15, ils sont champions de Mayotte et champions de Coupe de Mayotte. Nos U13, ils sont champions de Mayotte. Ils ont fini deuxième au final de Coupe de Mayotte. Et on a aussi les U17 féminines qui sont terminées troisième de la Coupe de champion de Mayotte, éliminées en deuxième tour de la Coupe de Mayotte. La reprise du championnat est imminente. Nous pouvons donc compter sur les équipes du BCM pour faire le show. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport. Une idylle qui a bel et bien commencé, mais tout ce qui commence finit par prendre fin. On a amorcé cette histoire, on était tout jeune, et comme toute première fois, je ne perdrai jamais ce trône. Mais le temps fait son travail, l'un ici et l'autre à l'autre bout du monde. Et depuis ce jour, je me suis fait convaincre, la terre est bel et bien ronde. Car j'y crois, un jour on finira par se croiser par le hasard. Et comme le temps fait son travail, tout sera déjà trop tard. Des tonnes de questions et un livret de réponses, puis de pleurs et de douceurs pour nous rendre service. Tu m'attendras? Oui, je t'attendrai. Et toi, tu me reviendras? Pars en premier, je te reviendrai. Je me suis mis à regarder l'avion qui porte l'amour d'ici là et prend son envol. Va, on se reverra au-delà. Mon esprit tourmenté, je m'arrêtais dans tous les coins parce que j'avais compris que c'était le départ de la fin. Oui, tout ce qui commence finit par prendre fin. Je n'avais pas compris, pourtant je me faisais critiquer par mes voisins de trop vouloir aimer. Et maintenant que c'est fini, j'ai pu comprendre que même les histoires d'amour ne sont pas infinies. Tout finit par finir un jour, un moment dans les secondes. Mes rêves sont des rêves, mes songes, je le demande. Pourquoi? Ce ne sont pas tous les rêves qui deviennent réels, et tu dois le comprendre comme tel.
Des moments de chagrin, l'amour m'a torturé. Pour un voyage qui m'énonçait que tout ça finirait. Dans l'immédiat, le savant est devenu bête. Et le plus fort est devenu faible. Et jusqu'à ce temps, l'amour m'est devenu une réelle fable. Je me suis mis à regarder l'avion qui porte l'amour d'ici là et prend son envol. Va, on se reverra au-delà. Mon esprit tourmenté, je m'arrêtais dans tous les coins parce que j'avais compris que c'était le départ de la fin. Parce que j'avais compris que c'était le départ de la fin. Motherland, baby. Boo, 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 boo. Oh, oh, yeah. Kinka. Na, 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 na. Je connais des hommes qui sont prêts à tout donner pour avoir une femme qui les aime. Oh oui, je connais aussi des hommes qui ont des femmes qui les aiment, mais qui sont incapables de reconnaître cet amour même. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Je trouve ça tragique de voir un mec dans la rue qui brutalise sa femme parce qu'ils ont les petits problèmes. Comment peux-tu taper ton amour? C'est le là qui fait battre ton cœur. Les femmes sont nos bébés, il faut les cajoler, oui. Les femmes sont nos bébés, il faut les cajoler, oui, oui. Elles ont besoin d'affection, elles n'ont pas besoin d'être brutalisées. Papa dynastie, ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Eke aminga, menyang kanaya, buluba kun kanane sesama bote yane motemienne. Monongon de la telmo sumo matela mamaronya. Anaya ya tentimento ma puento manyunga. Eke aminga, menyang kanaya, buluba kun kanane sesama bote yane motemienne. Monongon de la telmo sumo matela mamaronya. Anaya ya dimine bois bento manyule. Moi j'aime ma go, moi j'aime ma go, moi j'aime ma go. Moi j'aime ma go. Chérie, moi j'aime ma go. Ma guérite béton. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. They say love is a beautiful thing, but you know every beautiful thing needs pain. No pain, no gain, that's the rule of the game. Better ready up your mind, cause you know no will not be played. God damn, damn, damn. She don't want your beautiful rain. Brother better be real. Love her under the rain. Better call her baby, so you know ain't better cover that pain. Vous en rêviez et Patounet l'a fait. Regardez bien, on vous dévoile les yeux. Ah, bon anniversaire Samounet.
Ah ben là, notre conscience journalistique. Ça c'est pour tous ceux que vous avez emmerdés avec votre journal. Ils sont nombreux à nous avoir dit s'il vous plaît, entartez-le pour le 1000e. Ben voilà, c'est fait, hein. C'est une dédicace de vos lecteurs. Oui, c'est mérité.